nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Nicelle. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots, désert en ce moment à troubler le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient aux pieds des chevaux, tomber en mugissant. Se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. En efforts impuissants, leur maître se consume, ils rougissent le mort d'une sanglante écume. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin après un mort de la triste Aricie. Cher ami, si mon père un jour désabusé plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ce mot, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré, triste objet où des dieux triomphaient la colère et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Oh, le théâtre, c'est vraiment pour tout le monde. Ah, c'est beau le théâtre. C'est le théâtre